Bonjour Gilles. Bonjour Rose. Et Donc, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Et donc aujourd'hui on va parler d'un pays joyeux. Et donc si c'est un pays joyeux, c'est que c'est un égo d'un pays joyeux. Ah ah. Un latino, un pays d'Amérique latine, le Brésil. Le Brésil qui chante, qui danse, qui vit le carnaval. Sauf que quand on parle énéatype ou énéagramme, on parle d'égo en fait. Oui, qu'est-ce que c'est que cette personnalité joyeuse qui veut être toujours joyeuse, mais qui au fond pourrait d'ailleurs être quelquefois un clown triste, on appelle ça. Ça fait le clown devant, puis derrière, c'est peut-être pas... Pas si joyeux que ça. En fait, ce pays-là, on voit qu'il est joyeux parce qu'il c'est le seul à faire un énorme carnaval pendant des jours et des jours. Tout le monde participe, tout le monde change de peau, se déguise, se transforme, traverse la forme pour retrouver de la joie. Et oui, et ce qui se passe après la joie, c'est ça, le problème de l'énéatype joyeux, comme on l'appelle l'épicurien, l'énéatype 7, toute l'Amérique latine, plus ou moins, on pourrait la cataloguer un peu comme ça. C'est un énéatype qui paraît toujours joyeux, toujours heureux de vivre, qui profite de la vie. Tiens, un autre aspect où il profite beaucoup, c'est dans le foot. Tu sais, le Brésil, l'équipe de football, c'est un enjeu national, mais quand ils gagnent, ben, c'est la fête pendant des années, parce que mais quand ils perdent, c'est ça le problème du jeu. Hein. Ouais, oui. C'est un peu comme on connaît bien une personnalité comme Yannick Noah qui a joué au tennis, qui a entraîné les équipes, qui a gagné avec, en faisant la fête aussi, la joie. Vous voyez, c'est comme si pour exister, ce pays ou ces personnages, ces personnalités avaient besoin d'un stimulant ou de mettre un voile rose, on pourrait dire, c'est la fête, c'est la joie, la vie, il ne faut pas arrêter cette joie. Pourquoi pas d'ailleurs, hein. On verra plus tard que c'est important, mais si on est pris par ce filet, en fait, on oublie quelque chose, c'est la réalité de la vie, les pieds sur terre. Voilà, alors on le voit aussi au Brésil dans le fait que, à part les jeux, le football, le carnaval et tout ça, ils ont une façon de vivre un peu de profit. Je profite de la vie. Et ça paraît très sympathique quand on regarde comme ça, mais on sait que par exemple la gestion de la forêt amazonienne, il y a des ressources naturelles. Je vais m'en servir à fond, je vais faire de l'exploitation agricole, je rase la forêt, puis je fais des champs. Et puis vite, on sait ce qui se passe derrière, là-bas, c'est que ça va créer des déserts parce que le climat va changer. Et ce que tu dis, c'est intéressant, ça va créer des déserts, et c'est justement la peur de cette énergie 7 qui, on pourrait dire, qui part très très en haut parce qu'elle a peur du désert, de l'incarnation, de la vie, de la planète, de rencontrer ce désert. Et ces compulsions joyeuses, soi-disant, ou excessives, les amènent à justement créer leur désert. Ce qu'on appelle la peur de la pénurie ou du manque pour l'énéatype 7. C'est ce qui se passe pour les gens joyeux, gais, comme ça, qui, on le voit quand ils vont vieillir, vont arriver à une forme de pénurie, de manque, qui va être très dur à supporter pour eux, mais qui va les amener à une évolution qu'on appelle la sobriété. Ouais. C'est le programme du Brésil, avec l'immensité qu'ils ont à disposition. C'est ça le problème de ce pays, je pense, hein, vu de l'extérieur, c'est qu'il y a une telle immensité de la forêt qu'on se dit... il en restera bien un peu. Oui, il en Je peux en profiter, justement. Le verre sera toujours plein. Eh oui, et malheureusement non. Alors, il y a un autre aspect aussi, c'est pour l'énergie 7, c'est un peu le rêve, quelque chose qui nous emmène ailleurs, dans d'autres mondes, dans d'autres réalités. Et Brésil comme Amérique latine, il y a beaucoup de personnes, chamans ou autres, qui amènent, grâce à des substances, les personnes dans un autre monde, une autre réalité, pour rencontrer une autre vie, et les esprits par exemple, ce qui n'est pas négatif entre guillemets, ce qui est, je pense, quelque chose d'intéressant, mais il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas décoller. Il ne faut pas décoller. Et oui, nous on a vu des gens qui avaient été là-bas en Amérique latine pour
comme on dit, faire des stages chamaniques et qui ont décollé complètement avec les substances parce qu'ils n'étaient pas prêts ou mal guidés, enfin bon, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça, c'est juste le symbole de l'autre monde. Effectivement, le Brésil, notamment, ils ont une approche des médecines spirites, ils appellent ça, qui est très très en vogue et très intéressante. Dans les hôpitaux publics, il y a quelquefois des ailes du bâtiment qui est dédié aux médecines aux mains nulles, hein, des gens qui opèrent, qui soignent comme ça, avec des médecines énergétiques complètement... c'est un autre monde, hein. Oui, complètement novatrice ou complètement inattendue par rapport à notre monde occidental qui est, je crois, la science, on prend tel médicament, tel protocole. Là-bas, c'est autre chose, c'est un autre monde qui n'est pas quantifiable au niveau énergétique, au niveau scientifique, mais qui nous amène dans une autre réalité qui peut aussi guérir. Et il faut faire attention à ne pas se perdre dans ces domaines-là. Oui, justement, j'allais en parler parce que là, au début, il y a eu un engouement il y a 20 ans, plus de 20 ans. Et il y a beaucoup de médias occidentaux, notamment en Amérique, qui ont envoyé des gens par charter, hein, et il y avait des avions complets qui allaient se faire soigner là-bas au Brésil. Et on a vu l'aspect justement du 7, qui est un aspect enfant qui prend. Prédateur, ça s'appelle. Nous, on l'avait appelé comme ça dans les 9 plaies de l'âme. Hein. Sauveur aussi. Parce que d'abord, sous l'aspect sauveur. Oui, je suis sauveur, je te fais croire, je t'embobine peut-être, parce que le 7, il peut avoir cette faculté-là à t'hypnotiser. Voilà. Ouais. On est hypnotisé, donc attiré par ces énergies-là, et certaines personnes pourraient en profiter. Je ne dis pas toutes, évidemment. Il y en a un qui est en prison. Oui. Le fameux Jean de Dieu, il s'est retrouvé en prison parce que c'était devenu un prédateur. Et, oui. Et je pense que l'énergie du pays plus l'énergie des spectateurs, du public, parce que c'est un peu comme un match de foot, hein. Plus on est nombreux, plus il y a une émotion, plus on est joyeux, oui, mais plus ça peut faire disjoncter l'énergie 7. Et donc là, peut-être que cet homme, comme tous les 7, pourrait entrer dans des compulsions quand il y a la peur du manque. Et en ce moment, au niveau planétaire, la peur du manque, elle est partout. Donc là, vous voyez, ces énergies-là, intitulées 7, peuvent nous décoller, nous dissocier pour ne pas voir la pénurie, le manque et la peur qui règnent en ce moment et qui est très prégnante sur la planète. Oui, mais en tout cas, dans les aspects positifs du 7, ils amènent ce que tu viens de dire là, juste avant, la vision d'un autre monde, parce que ce sont des visionnaires, les 7. Ils ont une forme d'intuition, esprit, hein, ils sont dans le domaine du mental. Ils ont peur de la pénurie, d'accord, mais comme ils ont peur de la pénurie, ils inventent sans arrêt des systèmes pour ne pas rencontrer la pénurie. Et donc, tu vois, le fait que le Brésil soit dans les BRICS, par exemple, c'est une énergie qui peut apporter au monde quelque chose de novateur. Ça pourrait arriver du Brésil. Hein. Une créativité nouvelle. Donc, il y a tous les aspects. Quand cette énergie est enfantine, c'est j'ai peur, donc je prends, j'accumule et je fais croire, je convertis. Et puis quand la peur se dissipe, en fait, là, l'énergie spirituelle du 7, c'est la créativité au niveau supérieur, donc les idées supérieures qui doivent s'incarner et qui doivent aller jusque dans la matière, alors qu'autrement l'enfant ne crée pas. Oui, bah oui. C'est ça le truc, c'est est-ce que alors un enjeu ami brésilien, si vous nous suivez, s'il y en a derrière l'écran là, comment vous ressentez votre pays, comment vous le voyez? Est-ce que vous voyez cet aspect enfant? Alors on le voit dans le carnaval et dans le foot, mais c'est une énergie. Hein, il y a toute une communauté un peu brésilienne à Paris qui est assez réputée aussi pour être assez joueur, être dans les plaisirs. Bon. Est-ce que vous voyez ça? Comment vous le vivez de l'intérieur? Et comment vous pouvez transmuter ce besoin de plaisir en créativité, de quelque chose de nouveau que ces pays latins pourraient amener au monde? Et puis tous ceux qui se reconnaissent un petit peu dans la description du pays, mais qui est aussi la même description pour les personnalités des personnes, justement. Et donc regardez un petit peu où vous en êtes. Et puis essayer de calmer ces jeux excessifs, un petit peu comme
celui qui anime au Club Med, là, Le géo, le Géo. le gentil organisateur. Et Si le voilà, Brésil devenait le gentil organisateur des BRICS et puis après du monde, ça serait de la sympa. Hein. planète avec des idées supérieures, du nouveau. Regardez tout ça et puis en fait la vie a besoin que ces idées s'incarnent. Donc il faut vraiment aller jusque dans la matière. J'ai une idée, je dois l'amener au bout comme une grossesse. En fait c'est ça le 7, l'énergie 7 doit amener toutes ces inspirations, ces intuitions sacrées jusque dans la matière pour que la vie change. C'est ça la solution. Et puis au niveau mondial, il y a un autre aspect qui serait intéressant de creuser dans les néatypes 7, tu vois, parce que tout le monde aime avoir un copain ou une copine 7. Parce qu'on dit, ah, ben, si lui ou elle est là, on va faire la fête, on va s'amuser. Et je me demande si on n'est pas, le monde entier n'est pas en train d'utiliser l'énergie joueur et enfantine du 7 pour le piller. Tu vois ce que je veux dire? Puisque c'est un pays qui dépense sans compter, tu vois, je pense au Mercosur là, le fait qu'on fasse des accords agricoles avec eux, on sait très bien qu'ils vont détruire leur pays, mais nous, on s'en fout, on va en profiter aussi. Et il y a, tu vois, on leur fait fabriquer du soja, puis nous, on nourrit nos bêtes avec, parce que pendant un certain temps, on va en profiter exactement comme le capitalisme a profité du pétrole, à profiter du charbon, à profiter de toutes les ressources naturelles. Je me demande s'il n'y aurait pas un piège pour eux de se faire piéger par un système qui va les piéger à leur propre piège, quoi. Mais ce que tu dis, dès qu'il y a le mot profit, en fait, il y a l'ego derrière, le personnage, la personnalité. Et donc peut-être qu'eux vont se faire piéger, mais nous aussi, tous ceux qui... Et donc là, c'est le piège de rester dans l'avoir et pas accéder à l'être. C'est tout l'enjeu de ces personnages qui nous laissent dans l'avoir et dans les peurs. Voilà. Le plaisir n'est pas que d'avoir. Le plaisir d'être, de partager, d'être lucide et de créer. Eh bien, à bientôt et à vous d'observer, de nous dire dans les commentaires. Et puis citer d'autres pays 7, il y en a d'autres, hein, bien sûr. On vous embrasse. Allez, à bientôt.